Bon Fred, boulanger, donc on a décidé de faire un petit débrief tous les deux. Oui, C'est la première fois qu'on se voit, mais on peut débriefer. Le Where2.O, Conference, Santa Clara, on est au bord de la piscine, tout va bien. absolument. Euh, donc tu m'expliquais, bon, tu as une belle entreprise maintenant, quasiment 200 personnes, des clients, donc tu es basé au Canada, dans un pays qu'on aime beaucoup, nous les Français. Avec une activité aussi en dehors de ton pays, donc tu viens régulièrement dans la Silicon Valley notamment. Et là, tu es venu pour le Where2.O. Donc, est-ce que tu es content après une journée passée ici? Qu'est-ce que tu venais y chercher en fait par rapport à... On connaît la qualité des conférences au Rally, mais bon, on est toujours un petit peu... on en veut pour son argent. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Jusqu'à maintenant, je suis satisfait. C'est une première journée. C'est encore. Je considère que le matériel est encore à venir Ouais, pour livrer la marchandise, comme on appelle. Moi, j'ai surtout assisté au Marketing Bootcamp pour ouais. prendre un angle plus commercial aux choses, pour essayer de comprendre qu'est-ce que les gens croient qu'il est important de faire avec ce Location-Based Services. Puis c'est plus que des check-ins. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe autour, l'économie autour de ça. Mes clients sont très intéressés par comment ça converge ou ça intersecte avec leur offre de produits. Mon rôle dans mes mandats avec eux, c'est d'essayer de les conseiller, à les amener à bon port, à savoir comment on va utiliser le social, comment on va utiliser le Location-Based Services. Alors, c'est mon gros objectif ici cette semaine, d'apprendre un peu, de voir un peu le futur, ce qui se passe dans la vallée, pour être capable d'appliquer avec mes clients et les aider à prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Là, jusqu'à maintenant, c'est une bonne première journée. 7 sur 10, peut-être. Bon, Foursquare, c'est un peu la vedette, toujours. Il y avait Tristan Walker qui est vraiment... on va laisser passer l'avion. C'est live, hein? C'est live. Ouais, donc Tristan Walker qui est vraiment un bon présentateur, clairement, mais bon, on reste encore un peu collé à ce truc de badge. Gaming, les gens sont pas encore prêts à jouer, ils veulent tout simplement des opérations qui les engagent, mais peut-être d'une façon... je crois qu'il y a encore des choses à... On n'est pas encore au bout en fait. Je pense que Foursquare cherche un petit peu à s'inspirer. Amex, l'opération qu'il a décrite d'Amex, si tu l'as vu, c'était pas mal, mais on en est quand même un peu au début, non? Absolument. C'est évident qu'on est au début du contexte, je crois, dans le sens que ce qui se passe avec les mobiles, ça fait seulement commencer. C'est le début de... Le mode, le computing model Yes. va changer dramatiquement. On a plus de puissance dans les mobiles maintenant qu'on avait dans les laptops de 2002-2003. Et ça, c'est avec les dual cores qui s'en viennent dans les mobiles et les capacités de mémoire de 16 et 32 gigs et plus que ça, même interne, ça va devenir des ordinateurs vraiment portables. Alors, c'est juste ce qu'on voit là en ce moment, c'est le précurseur de ce que ces appareils-là vont nous permettre de faire. Quand on met la couche de social awareness et de location-based services par-dessus, ben on fait seulement gratter la surface encore à savoir ce que c'est. Je regarde la dernière version de Foursquare, par contre, avec Explorer et tout, je constate très, très intéressant. Je crois qu'il y a plus de fonctionnalités maintenant dans cette application-là, plus d'utilité pour moi en tant qu'usager qu'il y en avait auparavant, parce qu'avant c'était vraiment des badges, et à un moment donné, des badges pour des badges, on peut s'en passer, ça nous passe par-dessus la tête, mais lorsque on est en quelque part, on est capable de voir les recommandations, on est capable de voir ce qui se passe autour de nous, qui a fait des check-ins autour de nos amis, ben c'est très intéressant. Yelp, j'écoutais la présentation tout à l'heure, dit qu'ils sont au Canada et tout. Le coverage qu'ils ont au Canada est encore très petit, comme en France. Exactement, petit et Ouais. disparate. Ils ont du mal à... Bon, j'ai fait une interview de leur Head of Business Development qui expliquait qu'ils voyaient les mêmes courbes d'évolution, de croissance, mais bon, je suis sceptique, mais bon, s'il le dit. Hein. Ouais, ils ont les chiffres pour le montrer, ils sont très populaires. Ouais, c'est clair. Encore là, ça reste toujours quelque chose de très volontaire. Puis d'écrire des reviews, à un moment donné, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont finir que cette année, on regarde comment ça stagne un petit peu des fois sur Amazon et toutes ces choses-là.
Alors, je pense qu'il y a quelque chose de beau qui se passe. Il faut être là, faut en profiter. Ouais. Il y a des belles opportunités en avant de nous, c'est vrai. Ça fait 15 ans là, bientôt, que Ouais. tu Ben, diriges. 14 ans, mais On n'a même pas dit le nom de ta société. macadémienne. Ah là là, Macadamia, donc avec une équipe dans la Silicon Valley. Donc ça fait 15 ans bientôt, hein. Est-ce que tu vois une proportion enfin la proportion que les clients veulent dépenser dans le mobile est vraiment en train de grandir? Est-ce que tu sens que tu as des clients qui veulent que du mobile dans leurs opérations Ah oui, le mobile est le nouveau modèle pour beaucoup de gens, sans qu'ils le sachent trop vraiment pourquoi. Alors, il y a ce qu'ils appellent tout le monde est des moutons à un moment donné. Alors, il y a quelques leaders qui vont prendre l'avance dans le mobile et tout le monde veut suivre. Alors, il y a l'effet de mouvement qui est en train de prendre beaucoup, beaucoup d'importance. Si je regarde mes affaires à moi, on parlerait de quoi? 50% de nos revenus sont autour du mobile ces Wow. temps-ci, alors que il y a 2 ans seulement, c'était peut-être 15 à 20%. Alors c'est très, très, très fort. Wow. Est-ce que tous les gens savent pourquoi ils s'en vont sur le mobile? Ça, c'est une autre raison. Absolument pas. Il y a beaucoup de gens qui vont développer une application pensant qu'ils vont faire beaucoup d'argent. On le sait maintenant que ça ne fonctionne pas comme ça. Non. C'est le Build It and It Will Come du App Store. Ouais. C'est l'histoire qui se répète encore avec ce qu'on a vu au début, à la fin des années 90, avec les sites web qui étaient supposés d'être des grosses choses qui allaient chavirer l'industrie. Mais encore là, il va y avoir du bon là-dedans. Il faut qu'il y ait beaucoup d'expérimentation de fait avant de trouver les mines d'or. Puis pour chaque 10 compagnies qui vont s'essayer, il y en a seulement qu'une qui va avoir. Puis encore là, peut-être que c'est généreux comme probabilité. Peut-être sur 20. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la manière qu'on interagit avec les ordinateurs, qu'on interagit avec nos amis. Si je regarde ce qui se passe avec Groupon et compagnie, ces gens-là, ils ont beaucoup à gagner à avoir des expériences mobiles pour aider leurs clients. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé ce qui allait permettre de bouger ces inventaires-là qui sont un petit peu... Quelqu'un doit couper des coupes de cheveux. Si sa chaise est vide, ne fait pas d'argent. Alors, faisant des deals, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ça, je crois, pour optimiser de rentabiliser plus les business. Ça se passe bien, Groupon Canada, parce que je regarde un petit peu leur implantation, leur mise en place en France. J'ai l'impression que ça grince un peu des dents. Alors je sais pas, peut-être que j'entends que les petits bruits, mais ça avance bien. Au Canada, je l'utilise pas particulièrement. Ce que j'en ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de spas et beaucoup de je ne me rappelle pas c'est quel autre exemple que j'ai entendu. Alors c'est assez limité comme offre de spéciaux encore. Malgré que j'entendais à Toronto un boucher qui vend de la viande, oui, fait des spéciaux énormes pour la viande biologique et sans produits artificiels. Voilà. Des fils, littéralement des fils en avant du commerce pour aller chercher ces spéciaux-là. Assez qu'il y a un mouvement des bloggers en ce moment qui disent que c'est un scam, que cette personne-là va s'en aller avec l'argent des gens. C'est absolument fou. Bon, d'accord. Alors, peut-être qu'il y a plus d'intérêt qu'on pense. Juste, qu'est-ce qui t'a... Aujourd'hui, j'ai vu une conférence intéressante avec notamment une Française qui a un cabinet d'avocats à Palo Alto où l'idée c'était la privacy et comment gagner de l'argent. Bon, ça fait encore beaucoup de discussions ici parce que vraiment, par rapport à l'Europe en particulier, ils sont beaucoup plus violents ici à utiliser naturellement les données privées. Donc ça c'était un peu le... On les utilise beaucoup plus, on est beaucoup moins respectueux de la vie privée des gens qu'en... Ouais, certainement. Qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui? Qu'est-ce que tu retiens? La présentation qui t'a le plus plu, ce qui t'a vraiment inspiré? C'est étrangement parlant la dernière avec Phil Kriggs, je ne me souviens pas de son nom malheureusement, que je considère qu'il était très très visuellement intéressant.
Ce que je remarque, honnêtement, aujourd'hui, c'est comment les présentateurs ne sont pas web to comment sont vieux jeux les présentateurs. Ça prend tout pour avoir leur Twitter handles. Il y a seulement quelques-uns des présentateurs qui ont partagé explicitement leur Twitter handles. Ouais. Et on regarde les présentations, ça reste encore du PowerPoint straight, alors qu'il y a Prezi qui se promène, qui pourrait donner des expériences encore plus engageantes. Ça restera toujours que, à un moment donné, pour aller chercher les gens, pour les engager dans ta présentation, il faut avoir quelque chose de spécial. Et le dernier présentateur, j'ai trouvé très intéressant parce que non seulement sa présentation était bonne et très, je t'enverrai le lien, là, je me souviens pas de son nom, très engageant, et il tweetait en même temps. En live, oui, il avait quelqu'un dans la salle non, pour... mais je crois qu'il il les a programmés. Oui, exactement, dans ses slides. Nom de Zeus. Alors, à chaque fois qu'il faisait un slide Et next, qui changeait, il s'envoyait un c'est tweet. magique. Mais Ouais, c'est c'est Craig quelque chose. Exactement. Craig Talks. Quelque chose. Ouais, ah, c'est pas mal. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que on est tous là sur Twitter, on n'écoute plus, mais là au moins on voit ses tweets arriver. Puis on dit, ah mais regarde, c'est quoi ça? Puis là tu te mets à le regarder encore. Ouais. Bon, bah c'est à s'inspirer pour les prochaines. Ouais. Ok. Bon, bah on revient demain alors. Absolument. Ok Fred, je te remercie. Merci beaucoup à vous autres.